Ouais, c'est bon, on s'est marré un tout petit peu. Mais nous sommes de retour sur le plateau. C'est la deuxième mi-temps de Showbuzz. Et puis, c'est le moment où nous recevons nos invités. Celui que nous allons recevoir fait du coupé-décalé. C'est un artiste que nous affecte. Nous affecte quoi? Nous affecte. Nous affectons. Non, pas affecte. Nous affecte. C'est un fonctionnaire. Tu veux nous affecter? Nous affectionnons. Ah, ok, d'accord. Toi, tu comprends français? D'accord, qu'on nous affecte. Doliziana de Bordeaux est dans Showbuzz. Nous l'accueillons tout de suite. Doliziana de Bordeaux. C'est moi, je suis ton vieux. Il est trop vieux. Moi, jeunesse, ça va partager ça. Le vieux. Doliziana de Bordeaux. Sois le bienvenu. Merci. Karina Steele, Ozone, tu connais? Ouais, toujours. Karina Steele. Toujours. Voilà. C'est madame le gouverneur de notre capitale, Barré City. OK. Voilà. On va parler avec toi, on va décortiquer, on va parler de ta carrière. Et puis, ça sera face À 3. à 3. On va commencer tout de suite, mais tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je dois jurer? Oui. Ouais, j'ai les C'est gires. les gires. Je les gire. Non, dis ça bien, j'ai les gilles. Je les gire. On n'a qu'à sentir, on va faire j'ai les gilles. C'est les gires. De Bordeaux, Doliziana. Tu pourrais t'appeler Doliziana, pourquoi de Bordeaux? Bon, déjà, je suis un grand fan de Bordeaux Likumfa. Tu as une grosse voix derrière, donc il faut nous faire profiter Bah de oui. ça. Déjà, je suis un grand fan de Bordeaux Likumfa. D'accord. Parce que je pense que on va pas trop entrer dans les détails, mais toi, Moulou, tu es un peu au courant à l'ancienne. Et donc, j'ai juste ajouté un autre nom dessus qui est Doliziana à cause du groupe Doliziana congolais. Ouais. J'aimais bien leur musique et du jour au lendemain, ils ont disparu. Ouais. Donc, j'ai préféré garder ce nom-là pour ça. toujours me rappeler d'eux. Mais Moulou, lui, il sait. Ouais. Mais les Papouas ne savent pas. Ne savent pas. C'est quoi l'histoire avec des Bordeaux? Il n'y a pas d'histoire, comme je te l'ai dit. Avant, j'aimais Non, je veux bien... parler Ouais. de cet amour de l'artiste. J'aimais bien sa manière d'être parce que pendant que moi je partais à l'école et de temps à autre je partais parce que j'aimais beaucoup danser aussi. Je pense qu'autant le général, un peu de Bachangé là. Ouais. De Bordeaux, Likumfa, c'était le seul gamin qui faisait des atalakou de malade à l'ancienne. J'oublie le nom du coin, mais c'était un maquis où on se retrouvait là-bas pour faire un peu des démonstrations de Bachangé. À Yopougon ou à... Non, à Cocody, ouais. D'accord. Bon, d'abord, il y avait le général, il y avait non, mais après, on se retrouvait dans un maquis de Kalou Bonaventure. Je préfère taire le nom. Je pense que les gens qui ont vécu, ils savent. Ils savent? Et c'est là-bas qu'on partait se retrouver. Et de Bordeaux, souvent, il venait même en kaki. Mais nous, on était tous petits, mais c'est lui qui était la Talakoumane. Et il sortait des merveilles. D'accord. Donc, ce petit truc-là, un peu voilà, quoi. C'est bien, c'est bon, on sait déjà, c'est bon. Le football, la danse, et puis aujourd'hui la musique. Est-ce que le choix a été difficile à faire? Ouais, quand même difficile. Et aussi, arrivé à un certain moment, j'étais obligé d'accepter mon cas. C'est-à-dire, dans le foot, après Sol Béni, après le Stella, tout ça, je me suis blessé. Tché. Ah ouais? C'était là, hein? Eh, Ah non, c'était là, genre le club Stella, c'était C'était là. le club Hey. Benjamin, oui. Ah ouais? J'avais comme coach, le coach Rigo Gervais. Je pense que vous... donc tu as poussé, hein? Bon, moi, c'est... Est-ce que tu as des amis qui sont devenus professionnels? Ouais, Qui, Yannick par Kessé, exemple? qui était mon Qui défenseur. ça? Franck Yannick Kessé, Franck Kessier? qui était mon défenseur au Stella. D'accord, Il y a Koulibaly Founingue, qui joue à l'Espérance de Tunis, D'accord. qui était aussi un défenseur. d'accord. Je jouais beaucoup d'autres. Quand on se voyait, d'autres jouaient dans des clubs différents, mais Différents. quand même, mais après, c'est bon quand à il y avait savoir. des matchs, on organisait, on se voyait. Ah, mais c'est cool, ça. C'était là, hein? Ouais. Mais tu n'as pas joué à la SEC? Si, Si? en académie aux réserves, D'accord. en 2001-2002, mais j'étais encore petit. Et c'est quoi ton équipe? Quelle est ton équipe dans le championnat ivoirien? Dans le championnat ivoirien, Ouais. non, il n'y a plus d'équipe. Non, je veux dire, supportes tu supportes quelle équipe, quoi? Là, là. En Côte d'Ivoire ici. Ouais, mais cherche, là, le problème, là. Chacun a son problème, on va jouer là-bas. Je ne vais pas réussir à venir supporter l'équipe. Alors, tu as perdu ton père très tôt Ouais. et tu étais obligé de te prendre en charge. Vas-y, parle de cet épisode. Déjà, je suis un enfant qui avait sa mère à côté. J'ai pas la même mère, j'ai pas un de mes frères avec qui j'ai même père, même mère. Je suis seul du côté de mon père, seul du côté de ma mère. Donc j'étais le seul enfant au milieu des deux.
Et vous connaissez un peu les familles en Afrique, ça a été difficile parce que papa était marié avant de croiser ma mère. Et du coup, c'était quand même difficile, mais ma mère lui a dit, vu que c'est ton fils, je pense que je peux le laisser à côté de toi. C'est comme ça que je suis resté. J'ai plus vécu avec mon père que ma mère. J'ai grandi avec mon papa, avec mes frères, qui étaient de la même mère et même père. Okay. Donc moi, je suis le seul qui était à côté. Et donc du coup, quand papa est décédé, papa, il était très malade. Quand il est décédé, j'avais 17 ans, 18 ans. Et là, même aux funérailles, maman n'était pas là parce qu'elle n'a même pas su tout ça. Donc j'étais face à mon destin, j'étais tout seul. Donc j'étais obligé de quitter la maison très tôt. Et tu es devenu un homme? Ouais. Et aussi la rue m'a forgé, donc j'ai fait tout ce qu'on ne peut pas penser, dormir dans la rue, faire ça. Mais j'avais quand même la tête sur les épaules. Je n'ai pas fini drogué ou quoi que ce soit. Je suis juste un petit fumeur. Un petit fumeur. Ouais, de Fall. Dis-moi, des Fall. Tu as créé la Yorogang avec Didier Arafat. Ouais. C'était quoi l'objectif? L'objectif, c'était un boing de pétard d'ado, dans le sens où on devait avoir un groupe. C'est-à-dire, quand nous, on arrive quelque part, on dit, bon, la Yorogang, et puis c'est tous de grosses têtes qui sont dedans. C'est-à-dire, tu t'amuses, que ce soit un chant dans le style, ça. On voulait ressembler un peu au truc des Américains, genre West Coast. Rough Riders. Bon, ça, c'est... Moi, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est qu'est-ce que pour nous, là. Non, là-bas, c'est un boing. Rough Riders, c'est le boing de Nous, c'était en DMX. mode gang. On voulait faire, voilà, un petit boing de champion, en fait. De champion. C'était ça le but. C'est toi qui a proposé l'idée de créer la Yorogang? À la base, c'était moi. Mais après, il y a d'autres qui viennent sur le plateau qui donnent des mots différents. Sinon, Arafat et moi, c'était un club d'amis, en fait. Tu parles de qui? Quand tu dis les autres, c'est... Bon, quand je te dis, il y a d'autres qui viennent, qui disent non, ils étaient à la Yorogang au début. Oui. C'était qui ça? Donc, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui Oui, qui... mais toi, tu étais à la genèse de la Yorogang. C'est ouais. Qui se proclamait étant membre de la Moi, déjà, comme moi, je suis arrivé à la maison, ouais. La seule personne que j'ai trouvée à la maison, parlant de Yorogang, c'était Olo. Olo Pacha. C'était Olo, c'est-à-dire on était 3. D'accord. Moi, Olo Pacha et Arafat. Il y a d'autres personnes qui vivaient déjà chez Arafat à la Palmeraie, comme les Exo, qui étaient aussi avec Likoufa. Il y avait Camille, il y avait la servante, Olivette. Voilà. Et c'est après ça, en fait, avec Magicien, merci. Magicien, son premier danseur. D'accord. Voilà, c'est après ça, parce que moi, je venais dans un studio où son papa habitait. L'arrangeur, c'était Guizo. Guizo, l'arrangeur, je ne sais pas si tu vois. Guizo, oui. Arafat avait sa petite chambre là-bas, et c'est de là-bas que tout est parti. Après, Pango, il a quitté, c'était au Perle, il a quitté le domicile de son père, et il est allé à la Palmeraie. D'accord. Et moi aussi, j'habitais à la Palmeraie. D'accord. Lui, il n'y avait que le terrain qui nous séparait, le terrain de la Palmeraie. Donc, du coup, je partais là-bas. Mais un jour, il me disait, Dolly, mon frère, on va sortir. Il est sorti pour aller faire quoi? Que moi, tu me connais, moi, mon affaire de sortir, moi, il peut faire sortir seul, et toi, là. Il dit, non, qu'il y a fait Dolly. Il dit, je ne suis pas en forme. Il me mentait, mais il dit, il n'y a pas l'argent. Il dit, je m'en fous. Sortons, parce que c'est quelqu'un aussi qui était très gentil. Il a la main facile. Et c'est comme ça qu'on sort. Mais on arrive avec Olo, on est dans le Boeing, tu vois. On dit Arafat, à côté, on dit, et Doliziana. Donc, quand on rentre à la maison, il a dit, mais au lieu de se balader entrecoupé comme ça, là, c'est pas mieux, on va faire un Boeing, et puis marcher ensemble. Ouais. Toi, t'as appelé Yoro, non? Il dit oui. Il dit, mais gang, Yorogang. Et c'est parti comme ça. C'est de là que le nom est parti. Voilà. Karina. Quand tu vois la Yorogang aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait de la peine. Il faut qu'on soit clair. Parce que de son vivant, il n'y avait pas déjà la cohésion. Il y en a qui étaient là parce qu'ils voulaient être juste à côté d'Arafat. Il y en a qui étaient vrais. Tu me comprends? Et après, moi, quand je quitte la Yorogang, c'est-à-dire quand Arafat déménage de la Palmeraie et qu'il part à Angré, bon, il avait un petit studio là, à Bonoumen, là. On a déposé les affaires là-bas, après on a fait le déménagement. Moi, je quitte la Yorogang parce que je me dis que, en même temps que c'est un bon juste pour marcher ensemble, après, moi, il doit me chercher. Moi aussi, il y a mes problèmes, je n'ai pas venu toujours à Arafat, c'est comment? Et j'étais déjà bon vocalement. Donc, il a commencé à me chercher jusqu'à... Après, vous avez connu le BIM. Voilà, il a commencé à avoir ma carrière, il a commencé à gérer mes trucs. Je m'entendais tranquillement avec lui. Et je ne sais pas qui a mis dans sa tête cette histoire de label. Sinon, à la base, Yorogang, c'était un club d'amis. Je ne sais pas qui l'a... Peut-être que c'est l'évolution. Voilà, l'évolution, voilà. Il voulait structurer... Et c'est après qu'il a commencé à structurer. Sinon, à la base, quand on disait Yorogang, Boeing, qui marche, chacun fait sa vie. Mais en tout cas, quand on dit Boeing est là, on doit être là. Mais Dolijana, est-ce que Arafat savait qu'il était mal entouré?
Est-ce que tu penses qu'Arafat Il le savait très bien. Il le savait? Ouais. Parce que lui, il ne cachait pas. Il le savait très bien. Mais après, c'est quelqu'un qui n'aimait pas être seul. D'accord, j'aimerais parler de Talandile, le single de Ariel Chené. Est-ce que tu comprends qu'on lui interdise de sortir un morceau en hommage à son mentor qui est Didier Arafat? Et tous ceux qui ont fait un morceau d'hommage pour Bob Marley, là. Mais pour lui particulièrement. Non, mais moi, je me dis qu'il n'y a pas de problème. Il a envie de faire hommage à son vieux père, qu'il le fasse, même s'il a eu des histoires. Nous tous, on a eu des histoires avec Arafat. Tu me comprends? Nous tous, on a eu des histoires avec Arafat. Arafat est décédé. On essaie plus ou moins d'alterner les choses. Mais en même temps, c'est Ariel, qui sait que depuis longtemps, il a eu des problèmes. Et jusqu'à présent, ça le suit. Il veut se rattraper, il fait un son, au moins où rend hommage à son vieux père. Ça fait rien. Il n'y a pas de mal à ça, de rendre hommage à quelqu'un. Il n'y a pas de mal à ça. Dolly, est-ce que tu penses que c'est parce que tu as quitté la Yorogang que tu as eu le succès que tu as eu, tu es devenu ce que tu es? Moi, même avant, est-ce que sache, moi, je ne suis pas pareil qu'Ariel. Ariel, c'est Arafat qui a fait Ariel. C'est Arafat qui a dit, bon, voilà, Ariel Chené, c'est mon fils, et qui lui a donné un nom. Moi, je suis venu avec mon nom à la Yorogang, donc c'est différent. Donc j'avais déjà mon succès quand j'arrivais à la Yorogang. D'accord. Donc, Ariel Chené et toi, c'est comment? C'est quoi vos rapports? On a de bons rapports. On a eu une petite histoire là, qui s'est réglée vite fait. Il m'a présenté ses excuses. Et moi, je dis toujours l'erreur est humaine et le pardon est divin. Ouais. Donc, Est-ce que tu es inquiet pour l'avenir du coupé décalé? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a certains puristes qui disent qu'aujourd'hui, ce qui se passe là, ce n'est pas du bon coupé décalé. je sais ce qu'est bon coupé décalé en fait. Parce que moi, je ne comprends pas. Nous, le coupé décalé, il vit toujours. Peut-être qu'on est un peu en retrait, on a pris un gros coup par rapport à Arafat, tout ça, mais on est un peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'on est fini. Parce que la majorité des rappeurs, bon, je peux faire allusion à plusieurs personnes et en même temps une personne, qui chantent aujourd'hui, ils ont tiré l'inspiration sur le coupé décalé. Faut couper, faut décaler dans les aous. Il y a beaucoup aujourd'hui qui font des remixes, même des anciens sons coupés décalés en trap ou en rap. Mon style a fait. Voilà. Donc, il n'y a pas de mal à ça. Le coupé décalé vit. Je veux rebondir sur quelque chose. Tu as dit qu'entre Ariel et toi, ça va, l'embrouille est passée et tout. Et tu as aussi dit un jour que c'est à cause d'Ariel Chené que tous les gars sont partis de la Yorogang. Est-ce que tu maintiens encore cette affirmation? J'affirme même. Ah ouais? Oui. De quoi est-ce que tu parles? Je parle de tout. Parce que moi, aujourd'hui, quand on se lève et puis... c'est pas parce que Arafat a traité peut-être Ariel Chené de Judas que nous tous, on va le faire. Parce que même Arafat, il était conscient de certaines choses. Moi, la première fois où je me suis embrouillé avec Arafat, c'est à cause d'Ariel. Tu me comprends? Parce que je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui, ma petite sœur, elle est bien, je ne vais pas parler. Mais elle était... Non, je donne carte blanche. Je donne carte blanche. Elle était de la Yorogang? Oui. D'accord, maintenant, c'est quel détail que tu ne veux pas... Non, je ne vais pas rentrer dans certains trucs parce qu'aujourd'hui, elle est... Non, parce que tu as dit qu'elle est bien, je ne sais pas. Ça veut dire quoi? Quand je dis Est-ce que c'est un rapport avec Arina? Elle est bien comment? Écoute ce qu'elle t'a dit aussi. Non, tu dis elle est bien. Je dis elle est bien. Là, j'aime bien sa manière d'être, sa manière de parler. Mais est-ce que la Yorogang, elle était comme ça? Elle parlait comme ça, elle était bien comme ça. La Yorogang, tu connais Gang, c'est nous Sia. Non, attends. Il Il y a un truc que je ne comprends pas. Il dit non, il n'a pas envie de trop parler parce qu'elle est bien Toi, tu aujourd'hui. veux entendre quoi? Mais qu'est-ce qui te concerne et puis pas dire? Parce que c'est qu'on a dit, on n'a pas dit ton nom dedans. On était du même boing. Oui. On a eu presque les mêmes réalités. Oui. Mais aujourd'hui, moi, je préfère sa position. Quelle réalité? Ah, Moulou. Oui, Doliziana. Ici, tu as dit je les gire. Ok, C'est pas moi, on n'est pas pour nous regarder. Vas-y, exprime-toi. Ok, on va s'expliquer. Vous savez, quand on est au sein d'un groupe et on dit, vas-y, un exemple tout bête, Moulou, Ozone, Karina, bon, on a formé un petit boing tout de suite, là, et puis il ne doit pas avoir l'homme. Tu me comprends? Toi, tu peux être la tête du groupe, mais tu dois mettre tout le monde au même pied d'égalité. D'accord? Tu ne vas pas favoriser une personne et laisser les autres. Ouais. Ça ne peut pas marcher. Rien ne peut... Au contraire, ça crée la division dans le groupe. Il a favorisé Ariel. Oui, c'est Ariel qui était le favorisé. Oh, d'accord. À la base, Ariel Chené, moi, il est devant moi, il a lui dit ça, et puis il m'en fout. Ariel Chené, à la base, c'est que Ariel, il était Kedjevara. D'accord. D'accord? C'est de Kedjevara, il est parti chez Arafat. Et c'est comme ça, Arafat nous disait, parce que Arafat nous a imposé Ariel en nous disant que c'est un petit arrangeur, il était se chercher comme moi, je ne peux pas à chaque fois, même si je m'y connais, au lieu d'appeler Champi, Baby, Nani, Nana, nous on aura au moins un arrangeur au sein de la maison. Il n'était pas venu en tant que chanteur. D'accord. On est d'accord? Ariel, à la base, c'est un musicien. Ariel n'était pas venu en tant que chanteur. Il était venu juste pour nous arranger dans nos petits mouvements. Et après, il s'est mis dans la musique, il a fait conjonjon. On a vu déjà qu'il a eu bon thème vocal. Il pouvait aussi chanter. Qu'est-ce que Arafat a fait pour les autres qu'il n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Arafat a fait pour les autres qu'il n'a pas fait pour moi? Ouais.
Ariel, pardon. Pour Ariel. Ouais, Bon, pour je qu'est-ce vous qu'il fait pour explique. Ariel, qu'elle n'a pas fait pour toi? Ok, moi, j'ai mon mourou, comme on dit en aussi, et mon petit jeton. C'est-à-dire, si tout de suite tu fais sortir un son, je suis en mesure de faire le clip, sans même attendre Arafat. Mais dans le papier qu'il a donné, c'était juste pour 1 an, il était censé faire les clips et produire les sons. D'accord. Mais on produit les sons ensemble, ça s'est passé à 2-3 reprises, on produit les sons ensemble. Quand les morceaux doivent sortir, il dit non, il doit faire le clip d'Ariel d'abord, et nous après. Moi, Veto Lolas, Karina Style, Bébé DJ. Et à chaque fois, ça se fait. Et pour finir, même souvent, on ne fait pas. Je vais rebondir dessus. Vas-y. Tu sais qui je suis animatrice, mais ce sujet-là me concerne. Ouais. Tu sais quand même que ce n'était pas la faute d'Arafat. Il y avait la bête noire. C'est lui, à cause de qui Arafat se comportait comme ça. Qui était la bête noire? Il a dit ça même. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est Arnaud Jaguar. Arnaud Jaguar. C'est Arnaud Jaguar qui, comme on le dit dans notre jargon, qui pompait Arafat de ne pas, Il le gammait. ne pas se concentrer sur nous. Nous, on ne Vous valez rien. On ne va rien lui apporter. Et que, Donc, en fait, le vrai Judas, c'est Arnaud Jaguar. oui, et il a dit ça devant lui, devant moi. Arnaud sait que je ne mens pas. Bon, D'accord. en même temps, Oli, on y va. moi, à la base, c'est pas Arnaud qui m'a fait connaître Arafat. Oui. D'accord. On avait notre amitié. Si. On n'avait pas besoin d'écouter quelqu'un qui venait d'arriver pour faire quelque chose de bien pour son Sauf ami. que la personne qui venait d'arriver a eu un poids. Peut-être. Mais Non, en même temps, Mais parce qu'il était trop talentueux, peut-être. Il était trop fort, peut-être. Mais qui Dolly a fait des sons qui... Je sais pas, peut-être Louisiana, est-ce que tu étais jaloux d'Ariel? En aucun cas. Moi-même, je ne peux pas être jaloux. Même Arafat, je n'ai jamais été jaloux de lui. C'est Ariel qui est jaloux de lui. Bah, ouais. La vie, elle est simple. Tu sais, moi, je suis le gars. J'ai comme l'impression que je suis incompris sur certaines choses. Parce que je dis je n'aime pas et ma manière de réagir est un peu trop forte, on trouve que j'exagère. Ça n'a rien à voir. Chacun de nous a sa manière de réceptionner les choses. D'accord? Je ne peux pas être jaloux si tu viens me dire, ah bon, Moulou vient te dire, bon, Ozone, Dolly et toi, on a fait un son, chacun a fait son son. Bon, on va voir en même temps, dès que je reviens de voyage, je fais les 2 clips. D'accord? Tu fais les 2 clips. Il n'y a pas de problème. J'attends mon tour, ça ne vient pas. Tu préfères finir pour Ariel, et souvent même, on n'en fait pas. Mais ça n'a pas bousillé mon amitié avec Arafat. J'ai mis le côté business à côté. On est resté juste amis. Moi, j'ai pris mes clics et clac, je suis parti. C'est clair. Alors, dis-moi, bon, on va refermer le chapitre du Regang. Sur le plan musical, c'est quoi ton actualité? Aujourd'hui, j'essaie de faire comme je peux, parce que il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, même, il y a les télévisions. Dieu merci, on a beaucoup de télévisions en Côte d'Ivoire qui essaient de propulser les artistes, mais il y a les télévisions, dont je préfère taire le nom ici, qui n'étaient pas prêtes à faire quoi que ce soit. D'accord? Tu ramènes tes sons, bien tes clips, on regarde. Bon, tu rentres pas dans le schéma, tes images. Pourtant, il y a des clips borokoto même qu'on faisait passer, qui n'avaient rien à voir même avec ton clip. Oui. Mais c'est des choses, au fur et à mesure, qui m'ont renfermé sur moi-même. D'accord. Moi, sincèrement, la musique de Côte d'Ivoire, le jeu, je suis content, je chante. Ouais. Le jeu, je suis pas content, je chante. Tu es artiste dans l'âme. Donc C'est tu ça, fais la en fait. musique quand Parce tu veux. que tu peux pas être... À ce que je sache, il y a beaucoup de choses. Je pense que toi, Moulou, tu es un grand frère. Ozone, c'est un grand frère. Karina, c'est ma sœur. Tu peux pas avoir tout ce potentiel. Sans me montrer, sans me vanter, tu peux pas avoir tout ce potentiel. Tu sais chanter, tu as le style, tu as la carrure, tu as la danse, tu as tout ce qui va avec le côté artistique. Et puis tu es à ce niveau. Mais à ton avis, pourquoi? Pas parce que les voteurs, parce que je suis Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais te poser une question, justement. Tu as dit tout à l'heure, tu chantes quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Donc, parfois, tu peux ne pas chanter, mais tu vis quand même. Oui. Tu vis de quoi, en fait? Où tu je gagnes vis de ton mes jet? business. Quel business? Un par business exemple? dans l'immobilier, si, j'ai des personnes qui ont de grosses sociétés d'immobilier. Donc, si je viens, que je te dis que je peux t'envoyer un client juste à cause de ma notoriété ou bien parce qu'on me connaît, on envoie le client. Le client, quand il vient payer ses terrains, quoi que ce soit, je mets 10%. Et 10% même souvent des terrains qu'on me donne là. On ne m'a jamais donné ça comme cachet dans le coupé des C'est ça qu'il s'agit. Et tu t'organises en fonction. C'est tout. Magnifique. C'est pas bien aller chercher à vendre maison. Mais Michel, toi, quand on finit l'émission, tu vas nous... Moulou, tu aimes profiter. Non, il est en fait de l'immobilier, là. Encore chercher à vendre maison, hein. Il dit. Terrain. Il y a quoi? Eh, mes amis, brillez là, s'il vous plaît. Il y a quel problème? On est camarades. Madame le gouverneur te Finissons parle. avec Madame le gouverneur te parle. Faut Il y a écouter un petit peu. béret pour lui. On a parlé de carrière jusqu'à là. C'est béret qui vient. Mais toi, tu faisais quoi, la Yorogan? Ton nom sort trop de... Faut arrêter. Bon, allons à lui. Allons. Non, même pause. Madame, vous avez un gouverneur pour lui? Oui. Non, mettez une pause. On va marquer cette pause-là. Il faut qu'on la marque parce que on doit se remettre d'aplomb. Pause et on revient juste après la pause. Ou bien, tu as un problème avec la Constitution. Ouais. Non, il faut dire en même temps. Hein.
Ah, d'accord. Premier Gaou, c'est la rubrique où on découvre les premières fois de nos invités. Premier Gaou. Dolisana de Bordeaux. Raconte-nous la première fois où tu as mis les pieds à l'académie Mimo Sifcom. Il dit c'est vrai, c'était fort, hein? Ouais, je crois que c'était. On avait joué un match 2 jours avant au terrain de la Sogefia. Et après, le surlendemain, on est parti à Solbeni. Quand je suis rentré, j'étais waouh. Je pensais qu'il était en bangé, mon vieux. Je pensais qu'il était bien parce que tout est bien orchestré, tout est bien organisé. C'est à sec, c'est comme ça. Ça m'a marqué, ça m'a mis dans un bain d'eau pas possible. Donc, je pensais que j'avais réussi. Mais en conclusion, je suis revenu à la raison. Tu es revenu à la maison comment? Je suis revenu à la raison. Mais je suis allé, j'ai vu, tout est joli. Conclusion, c'est pas les marques qui n'avaient plus alors. Dolisana de Bordeaux. Ouais. On a pris beaucoup de plaisir à te recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté. On te souhaite vraiment bonne chance dans ta carrière. Merci. Non, Madame le gouverneur voulait charrier. Elle voulait le charrier. Voilà, tu sais, c'est notre gouverneur. Donc elle lance tout le monde est. On va parler ça à côté. Voilà, hors antenne. Madame le gouverneur, merci. Monsieur le Premier ministre, merci. Selon la Constitution, on a le droit de partir... Merci. Papouase, Ivoirien, Ivoirienne, pardon. À demain. Que Dieu vous bénisse. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, et partager au maximum. 100 ans de bénédiction. Chut.